coucher sur le dos pour un début en douceur. Localisez votre attention dans votre sacrum. Alors, si vous n'aimez pas la position jambes allongées, vous avez bien sûr toujours cette occasion de rabattre les plantes de pied par terre pour caler mieux le bas du dos. Quoi que vous fassiez, que vos variantes, on a notre sacrum qui touche le sol. Donc, on se ressent dans la zone du sacrum, ça va nous emmener dans notre carrefour du bassin. Essayez de vous faire une idée du volume de votre bassin. C'est vraiment un site en 3 dimensions. Et puis on va se mettre à bouger les jambes histoire de sentir ce volume. Expirez, vous tirez la jambe droite pour la replier vers vous. Vos mains viennent s'accrocher sur le genou. Vous allez jusqu'au bout de l'expire et quand vous avez envie d'inspirer, vous libérez votre jambe, les bras se posent par terre, le pied se pose par terre, glissez la jambe par terre. Ensuite, et vous repassez exactement la même chose de l'autre côté. Pouvez-vous simultanément sentir la hanche de la jambe que vous tirez vers le buste et être sensible à ce qui se passe de ce côté-là de l'aile du bassin, et puis en même temps, vous êtes sensible à ce qui ne se passe pas, disons ça comme ça, dans l'aile du bassin qui reste tranquille par terre. Et je vous invite à vérifier une petite chose d'une importance pour tout à l'heure. Quand vous tirez une jambe contre vous et que vos mains s'accrochent à cette jambe qui se replie, constatez bien que votre hanche, votre genou, votre cheville sont alignés. Ce que j'appelle avoir la jambe ou le pied dans le rail. D'accord ? Donc on a vraiment quelque chose qui vient dans l'axe de la hanche. Pendant ce temps, la jambe qui est par terre, il y a une rotation de la hanche, une rotation vers l'extérieur. C'est pourquoi votre pied s'oriente un peu sur le côté extérieur. Et pour ça, il faut avoir la cuisse bien détendue, sinon votre jambe, elle va rester figée. Donc, sentez, en fait, vous avez les hanches qui sont positionnées différemment. On va faire encore de façon à terminer par la jambe gauche. On recale nos jambes par terre, nos bras par terre. Comment ressentez-vous votre bassin et les ailes du bassin? Doucement, vous rapatriez les plantes de pied l'une contre l'autre. Alors, si vous sentez que c'est nécessaire, on peut bien entendu mettre le coussin sous les pieds. Comme ça surélève un peu les jambes et puis ça peut soulager le dos. Si tout va bien, vous vous retrouvez avec les pieds qui se touchent, les talons qui sont rapprochés du pubis, périnée. Après, peut-être vos deux hanches ne sont pas du tout dans des sensations identiques. Alors, il y en a une qui est plus haute que l'autre, il y a des décalages. Bon, très bien. On va voir pour partir d'ici après. Donc, pour le moment, vous faites semblant de pousser dans les appuis
et de lever les fesses. Ne levez pas pour de vrai les fesses, vous faites comme si. Et vous êtes comme ça au courant de toute la musculature qui vient travailler et qui tout à l'heure va vraiment permettre de lever le bassin et vous détendez. On fait semblant et on relâche. Et on relâche. Ouais. Pour le moment, on fait semblant et on relâche. Faites-le 2 ou 3 fois de suite. On fait semblant de pousser, on fait semblant de monter. Vous voyez tout ce qui s'engage. Et puis il y a des zones qui n'ont pas besoin de s'engager. Alors c'est cool de les laisser bien tranquilles. Et pour celles qui ont sciatique ou qui sont sorties de l'ostéo, observez déjà à ce stade, parce que c'est peut-être largement suffisant et que vous n'aurez pas besoin de lever après. Puis on s'arrête, on ramène les pieds à plat, on pointe les genoux vers le ciel, et là, on lève pour de vrai. Inspirez, levez le bassin. Comme ça, on réaligne tout comme il faut, hanches, genoux, chevilles. Expirez, posez le bassin, tout tranquille. Plusieurs fois de suite. Sans utiliser l'écharpe des bras. Ça joue que dans les jambes, la puissance de vos jambes. Encore une fois. Quand on va finir, on pose les fesses, nos mains raccordent les genoux. Ça nous plaque les cuisses contre la poitrine. Inspire, passez les jambes au ciel, les bras derrière vous. Et expire, ramenez les bras et les pieds par terre. Inspire, montez dans la table à 2 pieds, avec les jambes alignées. Expire, posez votre dos. Ouvrez les cuisses et venez chercher la position comme tout à l'heure, les plantes de pieds joints. Là, vous mettez les paumes de main par terre, l'écharpe des bras va s'actionner. Vous poussez à l'inspire pour monter dans la table avec les cuisses ouvertes. Et vous pouvez presser dans l'écharpe des bras pour vous aider. Si vous n'avez pas envie de lever les fesses, vous restez au sol, vous faites semblant. Expire, dos par terre, les mains accrochent les genoux, serrez les cuisses sur l'abdomen. Inspire, jambes au plafond, bras derrière la tête. Expire, les pieds par terre, les bras le long du corps. Inspire, une simple table à 2 pieds. Expire, le dos qui revient au sol. On cale les pieds ensemble, les cuisses s'ouvrent. On actionne les bras. À l'inspire, on repart avec les fesses en haut. Expire, dos par terre. Les mains accrochent les genoux. Serrez-les contre vous. Et on recommence. Inspire, jambes au ciel, bras derrière la tête. Expire, pieds par terre, bras le long du corps. Inspire, table à 2 pieds. Expire, on revient dos au sol. On cale les pieds ensemble, les cuisses s'écartent. On cale les mains par terre. Inspire, on monte le bassin. Expire, on revient. Et les mains accrochent les genoux. Et on recommence une fois de plus. Je ne dis plus rien, je vous laisse faire. On s'arrête avec les jambes serrées sur la poitrine, les mains accrochent les genoux. Et on laisse passer les réactions du souffle, les réactions du corps par des petits mouvements libres. À partir de là, on va commencer avec les torsions. Je vous propose d'écarter les bras en croix, paume au ciel.
Et puis on démarre avec des petites torsions toutes tranquilles, à gauche, à droite, ainsi de suite. Ne descendez pas tout de suite au sol. Ça va le faire dans quelques allers-retours, vous pourrez aller jusqu'au sol. Et si vous savez que pour vous, c'est mieux de mettre un coussin, vous calez un coussin pour faire monter le sol vers vous. Observez si vous appuyez dans vos bras quand vous descendez, comme pour retenir le poids du paquet. Quand on s'appuie beaucoup dans les bras, c'est finalement le signe que les abdominaux sont faibles et ne font pas leur travail. Donc c'est bien de garder les paumes de main au ciel et d'éviter de trop presser les bras par terre. Ça va vous obliger à faire appel aux forces du ventre. Si vous avez envie de rajouter la torsion du côté des cervicales, votre tête tourne à l'opposé de là où vont les genoux. Quand on a la nuque en vrac, eh ben peut-être on ne bouge même pas la tête. La prochaine fois qu'on a les genoux sur la gauche, on se cale quand c'est nécessaire parce qu'on va tenir là. On va rester jambe à gauche. Et à partir de cette torsade, eh bien, je propose qu'on déplie la jambe droite vers la main gauche. Donc ça va nous donner une torsion avec une jambe droite qui s'allonge. D'abord, 5 fois en dynamique. Comme ça, on est tranquille. Donc, on ne sort pas de la torsion. La seule chose qui bouge, c'est la jambe. Genou qui s'étend, genou qui se retrouve. 5 fois en dynamique. Et quand vous avez fait 5 fois dynamique, vous restez 5 respirations. Et chacune va s'installer de la façon qui convient à son dos, à son épaule. Et si votre main gauche n'attrape pas le pied droit, oh, ben c'est pas grave, ça n'attrape pas, et puis voilà. Il faut juste que vous soyez bien. Pour celles qui étaient chez l'ostéo, ou qui sont encore dans une phase un peu d'inflammation, 5 respirations, si vous respirez lentement, c'est peut-être un peu long. Alors vous vous contentez de 3, puis après vous sortez et vous attendez sur le dos. Et puis on va pouvoir refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc comme notre dos est prêt, les torsades sont prêtes, on descendra les jambes à droite. 5 allers-retours avec votre jambe gauche. Ces allers-retours vous servent à comprendre ce qui se passe, à vous ajuster. Donc vous faites vraiment ce qu'il faut pour être bien du côté de la hanche, du côté de l'épaule, du côté de la nuque. Je vais vous lire un petit passage. Parce que si vous n'êtes pas bien quand vous faites du dynamique, je ne vous dis pas quand vous serez mal quand vous restez en statique.
dynamique, c'est vraiment prendre connaissance de ce qui se passe, préparer le terrain pour rester immobile. La pratique du yoga se fait dans un certain état d'esprit qu'on appelle Abhyasavairagyabyanta Nirodha, l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Alors, pratique intense. Qu'est-ce qu'on met comme signification à pratique intense, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'en Occident, quand on parle d'intensité, en général, on a l'impression qu'on est censé transpirer et être à fond dans nos capacités physiques. Le yoga voit les choses d'un autre œil. Pratiquer intensément, ce n'est pas rechercher une posture difficile, compliquée ou contraindre son corps avec volontarisme pour obtenir à tout prix souplesse ou puissance physique. Ce n'est pas chercher à copier parfaitement une forme, mais à travers un travail approprié du corps, c'est atteindre dans la posture un apaisement du mental, qui est l'état du yoga. L'effort intense dont il s'agit est un effort d'attention nécessaire pour cultiver la présence, la vigilance et la disponibilité à chaque seconde. Donc je vous laisse trouver dans votre exécution posturale cet endroit où votre effort intense finalement revient à un effort d'attention à l'intention du présent qui devrait se transformer peu à peu qui devrait devenir un état d'attention. Donc c'est plus un effort d'attention, ça devient un état d'attention. Vous pouvez sortir gentiment de votre torsade. Elle n'est pas acrobatique cette torsade, mais elle reste quand même assez exigeante pour le corps. Quand vous allez sortir de votre torsade, on s'offre un petit moment à Apanasana, les mains sur les genoux, puisqu'après une torsade, il est bon de faire une flexion des hanches et d'enrouler le bas du dos. Et puis on va repartir avec les jambes au ciel, les bras derrière la tête. À l'inspiration, pressez les talons très fort contre le ciel. Si vous sentez que pour vous c'est compliqué de tenir ici, je vous propose de mettre les mains derrière les cuisses ou dans le creux des genoux. Si vous avez besoin de la sangle, vous prenez une sangle, enfin vous me dites, je vous la porte, et puis on peut accrocher la sangle autour des pieds. Vous êtes bien comme ça, parfait. À nouveau, ce n'est pas une posture difficile. Donc, si c'est trop intense, la sangle ou les mains derrière les cuisses. Si tout va bien, bras autour de la tête, jambes au plafond toute seule. Et vous retrouvez cet effort d'attention qui devient un état d'attention. Une présence, une vigilance et une disponibilité à chaque seconde qui passe. Si quelque chose se fatigue, si vous sentez le survolontarisme qui emporte votre respiration, votre mental avec, c'est que vous devez adapter la posture. Doucement, revenez les bras le long du corps, les pieds par terre.
Si vous êtes en super bon état, vous pouvez faire le rocking pour venir sur les fesses. Sinon, on passe par le côté droit et on vient se mettre à 4 pattes. Je ne vous ai pas proposé les patchs pour les genoux parce qu'on ne va pas rester beaucoup à 4 pattes, donc vraiment pas. L'idée, c'est juste des petits allers-retours pour sentir qu'on a dégagé le bassin des appuis du sol. Et puis on va dégager les genoux, les orteils s'accrochent. Comme on a bien échauffé l'arrière des jambes, on devrait se retrouver assez à l'aise dans le chien, la tête en bas. Mettez vos pieds à la bonne distance de vos mains par rapport à ce qui est possible. Et puis les pieds vont avancer vers le milieu du tapis et les mains vont reculer vers les pieds. Ça vous emmène sur la posture de repli, la pince ou Uttanasana. Les bras s'envolent par l'arrière, la tête et le buste vont remonter en avant. Ça nous permet de nous mettre à plat par moment pour une respiration. Si ta sciatique, elle t'embête là, ça va? T'es bien comme ça? Ok, super. Les genoux pliés, c'est tout de suite beaucoup mieux. Super. Puis on reste maintenant dos droit, mais on déplie et on va s'étirer. Ça va nous faire du bien de mettre un peu de place en avant dans les hanches. Et à l'expire, on libère nos bras le long de notre corps. Ah, bien. On va partir sur des petits équilibres. Hanches, on fait attention. Et genoux, orteils, il y a aussi de quoi être en vigilance. On va la faire en 3 fois, plus 3 autres. Puis après, on fera une variante, 3 fois plus 3 autres. Donc, on est parti pour 6 et 6, 12 allers-retours. Inspire, vous montez les bras. Et à l'expire, vous plongez. Les personnes qui n'aiment pas s'accroupir, restez à mi-chemin. Si on s'accroupit, il y a tout le buste qui se replie. Sinon, je garde les fesses en l'air et je joue sur une position moins repliée. Inspire, sortez d'ici, vous allez remonter, vous étirez. Et on va tout de suite replonger. Expire, pliez, accroupissez-vous si ça marche pour les pieds, la tête est lourde. Inspire, si on est vraiment accroupi, on remonte peut-être le bout du nez. Et puis après, on peut déployer. Vous voyez comment vous déployez? Je ne vous ai pas dit comment faire. La troisième, expire. Et l'inspire. Si vous êtes tout en bas, remontez le nez et déployez. On prend un tout petit temps de neutralité et on va repartir avec les talons qui se décollent. Inspire, je prends mon équilibre, bras en haut, talons en haut. L'expire, vous verrez où est-ce que vous descendez, tout en bas ou pas. Vidangez correctement sur l'expire. Et puis, l'inspire, évidemment qu'on reste en appui sur les avant des pieds. C'est pourquoi c'est important de sortir le nez d'abord, ça vous permet de visuellement fixer un point. Expire, on se pose. On ne va pas les enchaîner parce que c'est déjà plus engageant. Inspire, en haut les bras, les talons avec. L'expire, vous filez. Allez au bout de l'expire. Sortez le nez si vous êtes tout en bas. Comme ça, vos yeux fixent un point. L'inspire vous entraîne. Vous avez les talons hors sol. Expire, je pose tout. Dernière. Si vous avez envie d'attendre poumon vide ici, vous restez. L'inspire, fixez un point, les yeux sont déjà en avant. Et expire, talons et les bras se relâchent. On a fait 3 plus 3. On va repartir sur une variante pied ouvert. Alors, c'est là que c'est encore plus sollicitant pour les genoux. Donc, peut-être vous faites une variante très peu ouverte à voir. Inspire que les bras. Et quand vous allez expirer pour descendre, les genoux vont dans le sens où pointent les orteils. Donc, on va plonger le buste
la tête lourde. Puis l'inspire, vous remontez le nez. Dès que vous commencez la montée, vous posez vos talons. Expire, on enchaîne les 3 premiers. Les talons se décollent sur la part finale de la descente. Inspire, talons dans le sol. Expire. Et si ça ne va pas d'aller tout en bas, vous descendez à mi-chemin. C'est évidemment moins impressionnant, mais ça va aussi. Et le retour à l'inspire. On prend notre petit temps intermédiaire. Vous l'avez compris, on va faire 3 fois. On ne pose pas les talons en fait. Donc je monte, mes bras, mes talons. Je descends. C'est là qu'on se dit, je me réjouis de poser les mains par terre, ça va me tenir en équilibre. Quand on n'a pas pu descendre jusqu'en bas, on s'arrête à mi-chemin. Puis on a besoin d'une grande force pour remonter sans poser les talons. Et à l'expire, on prend le petit mouvement intermédiaire, on s'arrête. On repart. Inspire. Si vous préférez, vous mettez des doigts par terre, vous ne penchez même pas le buste en avant. Comme ça, vos yeux sont pressés, toujours sur ce même point. Vous regardez et vous repartez direct. On a fait la deuxième, on va pour la dernière. On ramène nos pieds parallèles. On observe. L'intérieur de nos jambes, l'extérieur de nos jambes, à l'intérieur, les cotilles des hanches, avec les têtes du fémur. Du coup aussi une sensation assez forte dans les pieds, ça c'est sûr, et même les genoux. Dans les mollets. Les mollets, tu sens tes mollets. Ouais. Ce qui était important dans cette préparation, c'est qu'on ait une bonne conscience de nos jambes. Et là, on va ouvrir les yeux. Je vais vous faire partir simple au début. Après, je ferai une variante un peu plus tonique et engageante. Au moins, comme ça, elle est sur la vidéo pour les personnes qui voudraient la refaire un jour où c'est en meilleur état, en meilleure forme. Mais pour aller doucement, on se met au milieu du tapis, pied parallèle. On va faire depuis debout et on glisse le pied droit en avant. Un bon pas. Le talon derrière, il est resté. Il est resté par terre. Et si possible, le pied n'a pas tourné. D'ici, on va chercher une inspire. Puis quand on a les bras le long des oreilles, on plie en avant, sans que le talon lève. Si votre pas est trop grand, malheureusement, c'est que si votre talon lève, c'est que le pas était trop grand. Et si vous avez de la marge, moi, je n'ai pas fait assez grand, je vais voir, recul, voilà. Ok. Un espèce, une sorte d'ébauche du guerrier pour se mettre en place. Si c'est ok pour vous, vous gardez les bras là. Si ça ne va pas, vous ramenez les mains jointes, centre-cœur. Le pied droit reste là où il est et vous grignotez avec des petits mouvements d'accordéon sur votre pied gauche qui recule, et en fait, vous vous rapprocherez gentiment de la terre. La jambe de devant, elle va se tonifier, elle va devenir très engagée et vous verrez, tu peux encore aller à ça, tu recules encore. Voilà. La jambe arrière, elle est censée se mettre en tension, puis on ne reste pas, on va plonger, le chien la tête en bas. Ça soulage. Et on ramène les 2 pieds vers le milieu du tapis, les mains vers les pieds. Pour sortir, bras qui s'ouvrent, qui se déplacent derrière le long du corps, on place la colonne dans la parallèle du sol pour une respiration sur la demi-pince. Et finalement, on déplie. On s'étire longuement et nos bras reviennent. Et quand on recule, c'est pour sentir l'étirement dans la jambe ou c'est pour sentir le psoas de la jambe? Ça dépendra des personnes. Toi, tu sens ton psoas?
Il me avant, semble que pour le sentir vraiment, j'aurais dû aller encore plus loin, alors que ma Non, jambe, elle était déjà bien. t'as pas besoin d'aller plus loin. D'accord. L'idée, c'est pas d'aller chercher sur ce psoas. Il y a des gens qui disent qu'il faut tout le temps l'étirer. Non, on n'a pas besoin d'aller le titiller. C'est pas nécessaire de le mettre à mal. Par contre, sentir la présence dans le bas du corps, la puissance et le rapprochement de la terre. On va glisser le pied gauche en avant dans son rail. Faites un bon pas. Après, on peut toujours corriger. Le talon arrière reste par terre. On vient chercher, inspire et on plie. Bon, de nouveau. Là, il manque un bout. Je m'arrange la situation. En fait, je sais qu'il me manque un bout parce que j'ai pas suffisamment de tension dans le mollet droit derrière. Et je sais aussi qu'il me manque un bout parce que vu que j'ai de la marge, quand je plie mon genou, ça se voit pas à la vidéo, d'autant plus que j'ai pas un legging, mais mon genou il déborde. Et ça, c'est pas bon pour la santé du genou, pas du tout bon. C'est vraiment important que le pas soit le bon pas. Ouais, vas-y, colle ton talon par terre, ça va derrière. Ouais, tu sens. Imagine le clou. Super. Bon, alors si ça va pas, on ramène les mains jointes, centre-cœur, le temps de faire ça. Quand vous faites ça, gardez votre pied dans son rail. Ne mettez pas le pied droit dans le même rail que le pied gauche, sinon vous allez manquer d'équilibre. Ok. Donc Anne, on n'a pas besoin d'aller plus loin que loin. Par contre, tu peux descendre. Enfin, tu vois, tu as encore toute cette marge-là pour bosser la puissance. Et ta jambe arrière, elle est déjà tenue, que tu sois très loin ou un petit peu. Le mollet, il est plutôt tendu là. Oui, oui. Hein? Oui, il se met en tension, effectivement. Quand vous sentez que c'est assez pour vous, vous allez mettre les mains par terre, vous passez en chien tête en bas. C'est un endroit où on peut se reposer, le chien tête en bas. Ici aussi, les mollets s'attirent. Anne? Un peu, oui. Mais moi, tout est trop court chez moi ces temps. Faut que tu montes un peu le nombre de séances par semaine. J'en fais chez moi depuis 2 semaines. C'est bien. Si vous voulez partir d'ici, vous pouvez faire un pas en avant avec le pied droit. Si pour vous c'est trop engageant, vous vous mettez debout, puis vous partez depuis debout avec le fameux pied qui glisse en avant. Voilà. C'est vraiment les deux options, comme vous préférez. Et une fois qu'on a fait le pas en avant, on se presse on presse le pied dans le sol et on se redresse. Et si vous êtes parti debout, alors vous avez besoin de faire comme tout à l'heure. Le pied droit avance et le pied gauche va faire l'accordéon pour reculer. Nous, quand on était en chien tête en bas, on est tout de suite ici. C'est l'avantage de partir du chien tête en bas. Ok, ça c'est une fente. Concrètement, il y a un terme sanskrit pour cette posture, mais plus souvent elle est appelée fente. Je vous propose un truc. On met le talon gauche par terre. Ouais. Super, ça va, t'as pas bougé le pied avant, nickel. Top. Quand le talon gauche vient par terre, il faut peut-être recaler le pied avant. Le pied de derrière, il reste un petit peu fermé. Là, on n'est plus dans la même position. Vous pliez la jambe de devant, buste droit, la jambe de devant avec le genou sur la cheville. Okay. Ça nous emmène sur la base du guerrier 1 ou 2 d'ailleurs aussi. Maintenant, le guerrier 1, on va y aller. Vous mettez les mains à la taille et vous tournez le cœur, la poitrine en avant. Bon, comment vous vous sentez là? Moi, je ne me sens pas du tout bien. J'arrive pas. Ma hanche gauche étant tellement abîmée, mon genou gauche aussi, je ne peux pas assumer ça de ce côté-là. Je vais devoir tricher et si vous êtes comme moi, vous ferez comme moi. Donc, je reviens en fente. Finalement, je reviens en fente. Je suis beaucoup mieux ici. Tu es en fente avec le bassin... Le bassin aligné. En fait, j'ai vraiment tout part dans les rails. Parce là. que si on fait le vrai guerrier, on n'est pas aligné. Je ne peux pas aligner comme toi. Il faudrait. Je tire sur la fesse. Ouais, sur la hanche. Et sur la hanche. En fait, c'est la hanche arrière qui va prendre. En fait, ce qu'il faut bien. Ouais. Toi, Dominique, ton pied arrière, il est trop ouvert. Tu tords trop ton genou. En fait, il faut partir sur un pied déjà fermé. Ça limite les dégâts. Du coup, tu vois, toi, t'es bien. Et quand on n'a pas un problème
majeur de hanche, ça devrait le faire. Hein. Mais méfiez-vous, parce que c'est pas que la hanche qui râle, hein, c'est le genou. Ouais, c'est ça. Parce qu'en général, hanche et genou, c'est les deux ensemble, c'est du opaque. Donc voilà, moi là, j'assume pas ce côté-là. L'autre ira beaucoup mieux. Donc je me corrige, mais vous pouvez rester où vous en êtes. Vous allez monter les bras. Okay. L'idée, c'est qu'on repasse par le chien la tête en bas. Donc voilà, chacune choisit ce qu'elle a envie pour sa santé en genou. Chien tête en bas. Si vous avez envie de ramener le pied gauche devant, vous restez en chien tête en bas et vous transitez. Si ce n'est pas l'option qui vous convient, vous revenez debout et vous faites le déplacement du pied gauche en avant, le déplacement du pied droit en arrière. En fait, quand on prend les chiens tête en bas, c'est beaucoup plus engageant. Hein. On doit se soulever de la terre, donc ça nous sollicite beaucoup. Ok, super. Là, on est sur la fente. Souvent, moi, je l'appelle le guerrier genou hors sol. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur certains enchaînements, puis qu'on a le genou par terre et les bras au ciel, je vous dis que c'est le guerrier genou au sol. Maintenant, pivotez pied droit, mais pas trop. Il n'a pas besoin de s'ouvrir totalement. Ouais. Ouais, super. Avec la jambe gauche, que vous pliez, vous vérifiez que le genou il est bien au-dessus de la cheville gauche. Ok. Et puis, hop, les mains à la taille, vous ramenez tout devant. Voilà, moi, ce côté-là, aucun problème, je suis bien. C'est comment pour vous? Toi, tu as une préférence aussi? Ouais, c'est quand même mieux. C'est mieux, hein? Ouais. Ouais. Voilà, donc, si c'est bien, bah, vous restez comme ça. Si vous n'êtes pas bien, vous prenez la variante, le talon qui remonte. Le problème, quand le talon remonte, c'est que votre équilibre, il est mis à mal. Guerrier 1. Mettez bien la jambe arrière en activité. Le talon, si on a décidé de rester dans la variante classique, il est collé par terre. Puis quand le moment vient, on sort. Expirez et vous filez vers le chien tête en bas. Puis on va se prendre une bonne pause. Les genoux au sol, les fesses derrière, le front par terre ou sur les mains, comme vous voulez. Le bout du nez qui ressort. Les mains devant. On passe à quatre pattes avec un dos neutre. Les orteils se tournent. Et là, on va se prendre une planche juste pour remettre tout le monde d'accord. La gauche, la droite, l'avant, l'arrière et le haut, le bas du corps. Et si la planche est trop intense pour vous, vous la faites avec un genou par terre et puis vous changez en cours de route. Et chien la tête en bas. Si vous préférez revenir debout, vous avancez les pieds au milieu du tapis et vous vous redressez et on part depuis debout. Si pour vous, être ici c'est facile, vous ramenez le pied droit en avant. Et on pousse, on se dégage de la terre et on revient dans notre fente en fait. À chaque fois on passe par la fente. Okay. Super. Moi je vous vois faire ça, on sent hein, la fente, elle nous emporte en fait, on manque d'équilibre. Allez, on pose le pied. Gauche. Top. Alors, je vous fais des démos sur mon mauvais côté, c'est un peu risqué pour moi. Je vais peut-être devoir encore m'adapter, mais vous savez, puisque je le verbalise, que c'est une adaptation. Je vais voir pour plier la jambe de devant, et jusque-là, j'ai
Pas de problème. Je pose mon coude sur mon genou devant, coude droit, et ma main gauche sur le rein gauche. Les personnes qui sont à l'aise avec les bras, les épaules, peuvent monter le bras gauche au ciel, le regard vers la main gauche au ciel quand on n'a pas un problème de nuque. Du coup, si c'est pas OK, soit on garde devant, soit on tourne le regard pour fixer le gros orteil qui est par terre devant. OK. Et c'est cool, hein, ça fait effet pilier, cette jambe pliée, le bras posé dessus, on est comme sur un pilier. Ok, super. Maintenant, vous allez redresser le buste, pousser dans la jambe avant et vous remontez la jambe tendue. On va prendre quelque chose qui a un peu la même saveur. C'est là que moi je vais devoir corriger tout mon côté gauche. Je vais déjà mettre les mains centre-cœur. Ça va m'intéresser de tourner vers l'avant, comme pour entrer sur le premier guerrier. Ça va m'intéresser de garder le genou plié. Et là où je ne vais pas être d'accord, ça va que je vais mettre mon coude gauche sur mon genou devant. Donc moi je me corrige, je vous ferai comme c'est le mieux pour vous. Et vous voyez comment s'installe la torsion. Si votre jambe arrière elle tord complètement, bon, vous levez votre talon. Ça fait prendre un petit risque, mais franchement c'est gérable. Puis vous regardez du côté de la droite. Le port de tête loin des épaules, le dos long, le mollet gauche tonique. Et on pose les mains et on sort le chien tête en bas. Toujours la même combine, si pour vous c'est mieux de venir debout, mettez-vous debout, sinon c'est le pied gauche qui s'installe en avant. On repasse par la fente. On pose le talon droit, et quand on le pose, on fait les choses avec finesse, comme ça on se déséquilibre pas et on se désaxe pas. Yes, super. Les mains centre-cœur, le corps en avant. La jambe de devant qui se replie. C'est ferme dans cette jambe. Il n'y a rien qui godit comme ça. C'est vraiment à sa place. Et c'est là où on a l'alignement. Ah oui, c'est bien que je fasse référence à ça. Donc tout à l'heure, quand on était couché, il y avait une jambe, vous vous souvenez, qu'on avait contre nous avec les mains qui tenaient le genou. Je vous ai dit, cette jambe-là, il y a l'alignement en genou-cheville. On est là. Et je vous ai dit, si vous vérifiez la jambe qui est par terre, elle était un peu comme ça, tournée. Et ben voilà, on était là, couché sur le dos. Il y a 3 quarts d'heure. Okay. Super. Allez, on va aller chercher la... Non, il nous manque une, pardon, j'allais partir trop vite. On pose le coude gauche sur la jambe gauche. La main droite sur le rein droit. Si vous avez envie, le bras droit monte au ciel, le regard avec. Si vous préférez, la main reste sur le rein. Est-ce que tu oserais avancer ta jambe avant, Béatrice? Grignote un peu, je ne sais pas comment tu vas te sentir entre les deux jambes. Je trouve que ouais, tu n'es pas assez proche de la terre, on a l'impression que tu vas piquer du nez. Ouais. Trop fort. Ah ouais, bah alors c'est ça. Ok, ça va. Je comprends pourquoi tu t'étais aménagée. Laquelle hanche? La gauche. Hein. Il y a une plus grande charge dedans. Est-ce que tu arrives du coup à déplier ton genou? Ouais. C'est musculaire. J'ai une faiblesse musculaire. Puis on va remonter. On pousse pour remonter. C'est maintenant qu'on met les mains jointes. Qu'on tourne et qu'on replie ce genou. L'objectif étant que le coude droit se pose sur la jambe devant. Si votre pied droit, enfin surtout le genou et la hanche droite ne sont pas d'accord, s'il vous plaît, vous trichez, vous levez le talon et vous remettez les hanches dans les rails. Dirigez les fesses, non pas vers la découpe gauche du tapis, mais vers la découpe arrière du tapis. Quand le moment vient pour vous de ressortir par le chien tête en bas, vous irez poser votre chien tête en bas.
Pour tout le monde, les pieds avancent au milieu du tapis. Les mains reculent vers les pieds. Attendez l'expire. Les bras se décollent vers l'arrière. On prend l'inspire pour prendre la demi-posture. On y reste juste le temps d'expirer. Et à l'inspire, les bras montent. On s'accroche aux étoiles. On étire tout ce corps et on relâche. Je vais vous faire mettre debout parce que ça fait quand même du bien de se déplier. Et ça nous permet aussi de nous offrir un petit temps d'observation. En même temps, c'est un temps d'infusion. Quand je vous ai dit qu'on allait bosser les jambes, ça serait intense, c'est intense en jambes. On travaille là sur l'élément de la terre, puisque nous sommes arrivés vraiment maintenant sur la saison de l'automne. Donc on est sur l'ancrage, l'élément de la terre, et puis il y a l'air qui est aussi propre à l'automne. L'idée, c'est que l'air soit plutôt dans le haut du corps, comme un contraste entre la solidité et la fermeté du bas du corps, et puis le mouvement, la légèreté, la mobilité du haut du corps. Il nous manque une posture. On la prend depuis debout. Toujours la même entrée, le pied droit va glisser sur son rail en avant, le pied gauche va glisser sur son rail en arrière. Ça nous emmène sur une fente. Faites-la plus petite que prévu la fente. Le talon gauche va s'ancrer. Alignez vos talons ensuite. Okay. Et alors, comme on a fait un peu plus petit l'espace entre les deux pieds, ça pose moins de problèmes aux hanches, genoux abîmés. On tourne. On va mettre la main ou le bras droit dans le dos, ça c'est fait, et la main gauche sur la hanche droite. Doucement, on descend avec un dos droit. C'est comme si la poitrine, vous venez venir toucher la cuisse. La main va glisser sur la découpe, la couture, extérieure de la jambe de devant. On n'a pas besoin de descendre très bas. On peut s'arrêter avec la main qui s'agrippe dans le creux du genou. Ce qui compte, c'est qu'on pousse les pointes de fesses derrière et le sommet de la tête devant pour avoir un dos qui devient vraiment plat, comme la posture de la table avant. Plat oblique. Plat, alors plat pour celles qui sont plus bas et plat oblique si tu descends pas plus bas. Maintenant, s'il y a des tensions partout, on peut arranger la situation par un petit mouvement du genou qui se replie. Et peut-être que ton plat revient plat et plus juste oblique, tu vois. Donc plutôt que de vouloir absolument mettre de la tension dans la jambe de devant, on plie et ça arrangera la position du dos. Pour la sortie, donc c'est un début de triangle torsadé. Si vous voulez aller plus loin dans la torsade, vous regardez à droite, vous engagez le cœur et le nombril à droite et évidemment vous gardez les deux pieds bien ancrés par terre. Ne changez pas l'orientation de votre fessier. Là, il y a un début de triangle qui se dessine. Le triangle en torsion, c'est une posture ardue, très exigeante. Quand on veut la faire de façon totalement aboutie, eh bien, nous restons humbles. Et puis, on revient le nez au-dessus des jambes et on pousse, on monte. Elle est très engageante, cette posture du triangle torsadé. On va rapatrier pied arrière vers l'avant. Un grand pas. Et on déguste. Les torsions qui impactent la colonne, puisque c'est bien dans la colonne que ça torsade, les vertèbres torsadent, eh bien ça entraîne ce mouvement de mobilité, l'air circule. Et vous voyez ce qui se passe sur votre droite comparativement à votre gauche. On ouvre les yeux, on se remet au milieu du tapis. Le pied gauche va avancer.
reste dans son rail. Le pied droit va dans son rail derrière. Et talons par terre. Recalez vos alignements. En avant, le tronc. La main gauche reste derrière. Et la main droite sur la hanche de devant. Doucement. Ah oui, la jambe est tendue, pardon. On descend. C'est la poitrine qui cherche la cuisse. Donc c'est aplati. Peut-être ça descend totalement sur la ligne horizontale. Ça dépendra de vos chaînes postérieures. Si ça ne descend pas, soit on décide de s'arrêter avant d'être à la ligne horizontale, soit on va chercher le repli du genou gauche pour placer le dos. Ce qui compte avant de vouloir torsader, c'est cette longueur de la colonne. Et une fois que vous avez en longueur de colonne, si vous osez, vous regardez à gauche. Le nombril et la poitrine, tout tourne, le visage aussi. Assurez-vous que votre base elle est bien ancrée, sinon vous risquez de vous faire emporter dans le tourbillon de la colonne. Ouais, si vous êtes sorti de l'ostéopathe, vous restez dans la variante en avant, comme ça vous ne sollicitez pas trop. Et sentez le carrefour du bassin, il a un grand rôle à jouer. Ouais, quand vous sentez que le moment veut ressortir, enfin le corps veut sortir, vous revenez. Poussez sur la jambe. Le grand pas en avant qui vous rassure. Inspire, les deux bras s'envolent vers le ciel. On va chercher ce mouvement qui étire. On peut monter le nez aux étoiles. Vous verrez ici votre nuque va pour ça. Et à l'expire, on se courbe, ça s'accroupit. L'idée, c'est qu'on se pose sur le dos. Donc, prenez le chemin qui vous convient. Une fois que les fesses sont par terre, soutenez-vous par les coudes. Posez-vous sur le dos. Les bras sont posés en croix le long du corps, peu importe, et tirez les jambes vers la poitrine. On va laisser les jambes se déplier vers le ciel. Et vous restez un petit moment ici, secouez les pattes, détendez les jambes, tourniquez les chevilles. Offrez votre dos, votre tête au sol. Et vous repliez les genoux, les pieds se posent par terre, largeur du bassin. À l'inspiration, on va se prendre une table à deux pieds, les bras s'envolent vers la tête, place autour de la tête. Poussez fort, montez le bassin, sentez la puissance. On travaille aussi un peu cet étirement des hanches. Et à l'expire, gardez les bras derrière, le temps de descendre votre dos. Une jambe s'allonge, l'autre ensuite. Puis vous vous étirez de toute votre longueur dans les quatre extrémités. Comme un grand X. Avec du ciel, vous sentez les deux bras, les deux jambes. Et quand vous avez bien étiré, rapatriez les bras et posez-vous dans Shavasana. Si ce n'est pas OK pour le dos, soit vous mettez un bolster sur les cuisses, soit vous repliez les jambes et vous mettez les pieds par terre. Et vous vérifiez si vous êtes aligné, gauche-droite en particulier. Si ce n'est pas bien aligné dans vos sensations, ça vaudra le coup de reprendre l'étirement du X, je vous laisserai faire. Si vous vous sentez bien aligné, ne bougez plus.
Relâchez-vous bien. Vérifiez la masse des cuisses. Elle est toute détendue, c'est pour ça que vos doigts de pied tournent vers l'extérieur. Et si vous avez les paumes contre la terre, les paumes de vos mains, tournez-les vers le ciel parce que c'est beaucoup plus facile à détendre la ligne des épaules. Et du coup, ça va mieux relâcher peut-être aussi un peu la gorge et les mâchoires au passage. Qui dit mâchoire relâchée va aussi évidemment dire crâne qui se relâche, les os du crâne. Et à l'intérieur, le cerveau. Laissez votre cerveau se déposer sur le sol. Ça libère le front. Ça vous donne l'impression d'un espace qui se crée à l'étage du front. Encore une dernière respiration. Vous avez abandonné votre corps et votre cerveau au sol, à la terre. Et ensuite, on reprend contact avec des petits mouvements. Il va falloir qu'on se mette en mouvement pour se réveiller. Avec une respiration qui revient. Les pieds, les mains, la tête, tout. Il est l'heure de nous dire au revoir. Courageusement, vous pouvez vous étirer au passage. Soit vous attendez d'être dans l'assise pour vous étirer, ou on peut le faire coucher. 2 minutes, je peux gentiment y aller parce qu'il est 32. Oui, merci. Tu laisses ton tapis, je le rangerai. Merci. Sentez votre colonne droite. Oh, et le socle, solide. La tête légère et vide. Les mains jointes centre-cœur, la tête s'incline en avant. On vient chercher nos 2 gestes de fin. L'inspire, on monte. Et l'expire, rassemblement centre-cœur. Inspire. Ouvrez les yeux pour reprendre contact avec l'environnement autour de vous. Et voilà. Merci. Passez une bonne suite de journée. Bah oui, le soleil peut-être. C'est pas loin.